Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour Sérénité en direct. Aujourd'hui, on va parler de ralentir. Est-ce que vous connaissez cette sensation de ralentir? Moi, personnellement, pendant de nombreuses années, ralentir pour moi était synonyme de perte de temps. Bienvenue Valérie sur ce live. J'espère qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien. N'hésite pas à me faire un petit pouce pour me dire. Normalement les réglages sont faits, mais on ne sait jamais. Donc aujourd'hui, je marche un petit peu pour être un petit peu en mouvement. On va parler de ralentir justement. Ralentir. Pourquoi ralentir durant cette période? Alors avant de vous transmettre tout ça, eh bien, je vais vous dire, moi, à l'époque, comment je me sentais quand on me disait « Pierre, ralentis ». Eh bien, moi, je n'arrivais pas à ralentir parce que j'avais besoin de passer toujours à l'action. Un besoin constant d'être toujours en mouvement. Il fallait que j'avance, et je ne regardais jamais derrière moi parce que j'avais un besoin profond, enfin, je croyais, un besoin profond d'avancer tout le temps, d'être toujours en mouvement parce que de me reposer, c'était une perte de temps. Et quand je me posais, ça m'énervait parce que je me disais, mais attends Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'assois, Non, vas-y, allez, il faut faire quelque chose. Jusqu'au jour où j'ai commencé à ressentir dans mon corps des fatigues, de l'irritabilité qui était constamment là, de la colère, parce que eh bien, je n'étais pas à l'écoute de mon corps, parce que mon corps, des moments, je sentais qu'il avait besoin de se poser. Je sentais des fatigues, des coups de blues par exemple, mais je voulais pas trop écouter. Je me disais, mais allez, on va bouger et ça ira mieux. Jusqu'au jour justement où j'ai pris conscience que d'écouter son corps, en tout cas d'essayer d'écouter son corps au mieux, eh bien ça crée de l'espace à l'intérieur de nous et plus de liberté parce que on n'essayait pas de contrôler les choses, on allait en phase avec ce qu'on ressentait réellement. Et aujourd'hui, eh bien sûr, ça peut m'arriver encore de ralentir et de dire non, il faut que je fasse quelque chose. Mais maintenant, je commence à mieux me connaître et du coup, je prends place au ralentissement. Pourquoi ralentir durant cette période? Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ne le savent pas, mais je suis aussi thérapeute en shiatsu et en médecine traditionnelle chinoise. Nous sommes rentrés depuis quelques jours dans la période de l'hiver. Vous allez me dire, déjà l'hiver? Oui, parce que la médecine traditionnelle chinoise, on n'est pas sur les solstices comme nous, d'accord? Ça commence bien avant. Et donc, l'hiver, c'est la période de l'intériorisation, du ralentissement. Oui. Ralentir pour se retrouver à l'intérieur de soi. Observez autour de vous. Bonjour Stéphanie, bienvenue sur ce live. Pourquoi? Parce que si vous regardez autour de vous la nature, elle est en train de s'endormir. Les tortues sont rentrées en pleine hibernation. Tout est au ralenti. Observez les arbres. Là, les feuilles sont au sol. Les arbres se libèrent de leurs feuilles et la sève de l'arbre part en profondeur pour se régénérer, justement. Et donc, on va laisser place au yin. En médecine traditionnelle, vous avez déjà entendu parler du yin et du yang. Le yang, c'est l'action, si vous préférez, et le yin, c'est la douceur, le repos. Donc, ralentir durant cette période, eh bien, c'est complètement
normal. Parce que la nature, elle le fait naturellement. Pourquoi nous, on ne le ferait pas? Bien évidemment, on a un certain rythme de vie par rapport à vos professions, etc. Donc du coup, c'est vrai que quelquefois, il y a beaucoup de travail. Mais en tout cas, moi, depuis que je ralentis toujours durant cette période, eh bien, j'ai pu ressentir des bienfaits dans mon corps. Parce que j'étais beaucoup plus en phase avec mon corps. Je bouge un petit peu. Ah non, il y a le soleil, pardon. Et je tombe sur moi-même. Je vais peut-être vous montrer Notre-Dame. C'est joli, regardez Notre-Dame sur le côté. Ah ben vous n'allez pas me voir, alors attendez, je ne sais pas comment faire. Donc, je vous disais que de ralentir, ça m'a fait énormément de bien parce que je luttais plus contre moi, parce que j'essayais de ressentir mon corps et je me suis dit, mais c'est normal que je sente peut-être pendant cette période une fatigue, une envie de me poser. Eh bien, je suis comme la nature. Et c'est pour ça qu'en ce moment, en tout cas, moi, dans mon studio, par exemple, il y a pas mal de gens qui se sentent très fatigués ou qui ont des douleurs dans le dos. Ben, c'est normal. La fatigue est là parce que le corps a besoin de ralentir. Et si on ne ralentit pas, eh bien, on est un petit peu à l'encontre de ce que notre corps nous dit. Du coup, on n'est pas trop à l'écoute. Et c'est OK avec ça, on est bien d'accord. Hein. Mais du coup, il y a une lutte. Donc du coup, on est encore plus fatigué. Et souvent, quand on est fatigué, on se dit « Non, il faut que je fasse des choses pour pas être fatigué. » Eh bien moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'être en phase avec ça. Je suis fatigué. Qu'est-ce que je ressens comme fatigue à l'intérieur? Et je suis en phase avec ça et je me dis « Ok, c'est que mon corps a besoin de se régénérer. » Donc durant cette période d'hiver, moi je vous conseille de ralentir le rythme, d'essayer de faire au mieux pour ralentir, d'observer autour de vous justement, aussi bien au niveau professionnel que personnel, hein, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour ralentir. Il y a peut-être des actions que vous faites, que vous pouvez suspendre pour les reprendre plus tard et d'axer la priorité aux choses qui sont les plus importantes. Et si on est vraiment honnête envers nous-mêmes, le plus important, c'est de prendre soin de soi, on est bien d'accord. D'être à l'écoute de notre corps pour rester en forme, en bonne santé le plus longtemps possible. Donc là, on est dans la prévention santé totale. Donc moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est, par exemple, si vous faites de l'activité physique, c'est de ralentir l'activité physique. Si vous étiez dans des intensités élevées, que vous couriez régulièrement. Moi, par exemple, qui cours et qui fait du vélo régulièrement, toutes les semaines, eh bien moi, en hiver, je ne cours plus. Je ralentis. Et la course, je laisse place aux balades tranquilles, dans les bois, dans la nature, le long des quais de Seine, comme là je suis ce matin. De faire de la méditation, si vous aimez la méditation, de faire de la respiration en pleine conscience, du yoga, du pilates, toutes des activités où le rythme est beaucoup plus lent. Parce que cela, ça va vous régénérer. Vous pouvez aussi vous amuser à écouter de la musique, de vous poser, de lire, de vous faire un bon thé chaud. Vous voyez, c'est toutes des choses qui vont vous permettre de ralentir naturellement votre rythme. Et le fait d'être dans cette action, mais dans le ralentissement, eh bien votre corps va s'apaiser. Votre mental va s'apaiser aussi, parce que vous allez être en phase vraiment avec le corps. Comme le corps a besoin de se poser dans cette période, et c'est pour tout le monde. Observez encore une fois la nature, même les animaux. Regardez les animaux, par exemple les chats. Moi j'ai des chats. Je sais que l'hiver, ils passent beaucoup plus de temps chez moi à dormir. Et l'été, le printemps, on les voit moins, ils sont toujours dehors, à l'extérieur, dans l'activité. Wow, coucou Bérangère, j'espère que tu vas bien. On parle ralentissement aujourd'hui. Je sais que ça va te parler. Donc voilà, moi c'est ce que je pourrais vous conseiller. Vous faites comme vous voulez, hein, mais expérimentez par vous-même. Ralentir durant cette période va être très bénéfique pour vous,
pour la globalité de votre corps. Et je parle en connaissance de cause, parce que comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, hein, moi, de ralentir avant, c'était pas dans mon vocabulaire. Pour moi, c'était pas possible. Il fallait avancer, 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 avancer. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais Pierre, tu cours après quoi là? Pourquoi tu ne veux pas te poser? C'est ça qui est intéressant. Posez-vous cette question. Si vous n'arrivez pas à ralentir, pourquoi j'arrive pas à ralentir? De quoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? Voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui regardent en live, il y a plusieurs personnes aujourd'hui, c'est cool. Très content de vous avoir en direct, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre des cœurs, justement, c'est toujours pareil, hein, avec l'algorithme. Il faut qu'il y ait des interactions, de ne pas hésiter à partager ce live si vous connaissez des personnes, justement, qui sont dans cette situation d'avoir du mal à se poser. Parce que, justement, ça va les aider. Et donc, ça va être votre contribution, justement, d'aller aider les personnes autour de vous, justement, qui peuvent prendre conscience. Peut-être qu'ils vont dire « OK » ou peut-être qu'ils vont dire « Bon, mais c'est OK avec ça ». Donc, voilà. Et au niveau de notre système nerveux, si on parle du système nerveux, eh bien, on va être dans notre dorsal. C'est-à-dire, le dorsal, c'est de se poser, d'amener une sécurité dans le fait de ralentir. Et pourquoi moi à l'époque j'avais peur de ralentir? Parce que d'aller dans mon dorsal, de me poser pour lui, pour le message de mon système nerveux, c'était qu'il y avait un énorme danger autour de moi, qu'il fallait pas que je me pose parce que là c'était dangereux. Mais maintenant, ce que j'ai compris, c'est que c'était une protection naturel, un mécanisme naturel de protection de mon système nerveux qui me permettait d'être toujours dans l'action. Mais maintenant, ça, je vous dis pas que c'est toujours facile, mais en tout cas, j'observe ça, je le ressens vraiment intrinsèquement et j'amène une sécurité quand j'arrive pas à me poser, parce que ça peut arriver que quelquefois j'arrive pas à me poser. Voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Eh bien, je vous ai réservé en plus plein de surprises justement pour cette période d'hiver parce que bientôt, vous allez avoir des partages, des interviews qui vont arriver, qui vont vous permettre de vous poser justement et d'être à l'écoute et d'aller dans l'interoception par rapport aux sensations que vous allez ressentir dans votre corps. Donc, c'est l'écoute de style de podcast qui vous permettent de vous régénérer. Voilà, eh bien je vous dis à très bientôt pour un prochain live, pour un prochain Sérénité en mouvement. Je vous envoie plein de love pour que vous soyez, je sais pas si on se dit, si ça se dit, vous soyez, que vous soyez, non ça se dit pas je crois, ça me semble bizarre, mais bref, pour que vous soyez, si ça se dit, ça je pense, hein, n'hésitez pas à me le dire, en sécurité totale, pour créer de l'espace à l'intérieur de vous. D'accord? Plus on va avoir d'espace à l'intérieur de soi, mieux on va se sentir beaucoup plus en phase avec soi. Plus on va lutter contre notre corps, plus on va avoir cette sensation d'être en lutte. Et quand on est en lutte, le corps, eh bien, il résiste. Et il y a une phrase que j'adore. Si, soyez, merci. Merci beaucoup. Parce que plus on est en lutte, eh bien plus le corps va vouloir exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Il y a une phrase moi que j'adore, que j'ai déjà dit, c'est tout à ce à quoi on résiste persiste. Donc on essaye de faire au mieux, d'accord, d'être à l'écoute et d'observer. Ah ben ouais, la nature elle a ralenti, alors est-ce que je peux mettre des choses en place pour ralentir un peu plus? Et moi, en ce moment, je sais que j'ai besoin de ralentir. Et en plus, sans rentrer dans les détails, l'année 2023 au niveau personnel, au niveau de la santé dans ma famille, eh bien, c'est pas le top. Eh bien, ok, c'est ce qui se passe. C'est la vie, voilà, il y a des moments où c'est, ouais, on est super bien, etc. C'est ce que j'appelle moi l'expansion. Et des moments, il y a des phases de contraction. Eh bien, c'est qu'est-ce que je fais avec ce qui se présente à moi. Et je ne suis pas en lutte contre ça.
On aura l'occasion d'en reparler dans différents lives de ça. Donc, essayez de ralentir pour vous connecter à votre corps et ça va apaiser votre mental. Vous allez passer de meilleures nuits, vous allez avoir moins d'irritabilité, moins d'énervement. Explorez, je ne dis pas que ça va se faire comme ça, mais à force, eh bien, il y a des choses qui vont se passer à l'intérieur de vous, de nouveaux chemins neuronaux qui vont se créer aussi. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus confortable. Parce que je peux vraiment comprendre quand on sent qu'on est en lutte contre soi-même et on fait tout pour dire non, tout va bien. Et qu'on sait qu'à l'intérieur, il y a un truc qui ne va pas. Donc, zen. Essayons de laisser le yin prendre place dans notre vie. Voilà, eh bien, à très bientôt. Là, je vous laisse réellement avec vous-même. Des bisous, ciao, à bientôt.